Voici deux versets consécutifs qui, lorsqu'on les lit un peu rapidement, eh bien, ne peuvent pas forcément faire d'effet, mais si on prend un peu de temps, ils peuvent nous interpeller. Ces deux versets parlent de la souffrance et de la joie, de façon consécutive, d'une façon surprenante. C'est dans Acte 5, à partir du verset 40. Quel est le contexte? Eh bien, l'Église grandit parce que, la puissance du Saint-Esprit agit à Jérusalem. Et donc, l'Église, après le temps de cette expérience formidable du baptême dans le Saint-Esprit à la Pentecôte dans Acte 2, et les apôtres continuent de prêcher l'Évangile, il y a une dimension de miracle. Et bien sûr, lorsque l'Évangile se répand, lorsque Dieu agit, l'ennemi de nos âmes s'agite et cherche toutes sortes de stratagèmes pour renverser l'Église, pour renverser les plans de l'Éternel. Et donc, dans Acte 5, on est un peu dans cette situation-là. Si on relit un petit peu avant, il nous est même dit qu'il y avait une telle puissance qui se dégageait, qu'il suffisait même que l'ombre de Pierre ou ses mouchoirs soient touchés pour que les personnes soient guéries. Voilà le contexte. Et dans ce contexte, encore une fois, extraordinaire de manifestation de puissance à travers les apôtres, eh bien, les chefs religieux s'agitent. Les chefs religieux sont jaloux de voir ce qui se passe. Et donc, ils vont convoquer les apôtres. Ils vont essayer de trouver des failles, des pièges pour les emprisonner. Et puis, finalement, on arrive là dans Acte 5, 40, où il nous est dit que le conseil des religieux, le conseil des chefs religieux se rangea à son avis. Ils rappelèrent les apôtres, ils les firent battre et ils leur défendirent de parler au nom de Jésus, après quoi ils les relâchèrent. Je ne sais pas quelle serait votre réaction après un tel traitement. Vous avez parlé de Dieu, vous servez le Seigneur avec joie, et puis finalement, plus vous servez Dieu, plus vous, vivez une forme de persécution. Une forme, finalement, justement, à cause du nom de Jésus-Christ. Ce n'était pas à cause de leur attitude, ce n'était pas à cause de leurs paroles, ce n'était pas à cause de leur richesse, non. Ils étaient persécutés à cause du fait qu'ils proclamaient le nom de Jésus-Christ et qu'ils manifestaient sa puissance d'une façon visible, palpable. Et donc, on les a attrapés et on les a roués de coups. Et en plus, on leur a défendu de parler de Jésus. Et on les a relâchés. Dans une telle situation, dans nos difficultés, dans nos épreuves, parfois nous n'avons qu'une envie, c'est de dire « Seigneur, ça suffit, je n'en peux plus ». Alors que les disciples, dans le verset 41, nous est dit après ça, les apôtres quittèrent la salle du conseil, donc des chefs religieux, tout joyeux de ce que Dieu les avait jugés dignes de souffrir l'humiliation pour Jésus. Verset 42, et chaque jour, dans la cour du temple, dans les maisons particulières, ils continuaient à enseigner et à annoncer la bonne nouvelle que le Messie c'était Jésus. Donc vous voyez là, l'ennemi s'était déchaîné sur l'Église. L'ennemi s'était déchaîné sur les apôtres, au point de les rouer de coups, au point de les accuser. Mais finalement, lorsque eux sont sortis, ils étaient, il nous est dit au verset 41, tout joyeux. Ils étaient joyeux, pourquoi? Pas parce qu'ils avaient été relâchés, non, pas du tout. Vous et moi, peut-être très certainement que nous aurions été joyeux d'avoir été relâchés. Mais les disciples ont été joyeux parce que Dieu les avait jugés dignes de souffrir l'humiliation pour Jésus. On parle beaucoup de bénédiction. On parle beaucoup de victoire. On parle beaucoup d'exaucement de nos prières. Mais finalement, je remarque que nous parlons assez peu, trop peu, du fait d'être jugés dignes de souffrir l'humiliation pour Jésus. Ces apôtres, ces disciples de Jésus-Christ, réalisons un peu ce que cela signifie. Ils étaient joyeux.
joyeux? Quelle est la source de ma joie? Quelle est la source de ta joie? Très souvent, finalement, la source de notre joie, c'est ce que nous recevons. Ce sont nos bénédictions. Ce sont les grâces que le Seigneur nous accorde. Mais c'est très rarement, peut-être trop rarement, le fait que nous soyons jugés dignes de souffrir l'humiliation pour Jésus. Là, lorsqu'il nous est parlé là, il ne nous est pas dit qu'ils étaient joyeux d'avoir souffert. Vous voyez, on peut souffrir de maladie. On peut souffrir de la perte d'un proche. On peut souffrir de solitude. On peut souffrir d'une situation financière difficile. On peut souffrir dans sa famille. On peut souffrir pour tout un tas de raisons et pour lesquelles Dieu n'est pas dans ces souffrances-là. Là, nous parlons d'une souffrance bien particulière qui procure la joie. Parce que toutes les souffrances ne procurent pas la joie. Nous ne sommes pas, des hommes, des femmes chrétiens, en tant que chrétiens, qui aimons la souffrance. Non, pas du tout. Là, c'est une souffrance bien particulière. C'est la souffrance à cause du nom de Jésus-Christ. Et cette souffrance à cause du nom de Jésus-Christ, si on est un homme, une femme mature en Christ, si on est un homme, une femme qui a donné sa vie à Christ, et donc qui n'a pas peur de la perdre pour le nom de Jésus-Christ, eh bien nous devons être joyeux, heureux, à chaque fois que nous sommes rejetés, trahis, moqués, menacés, à cause du nom de Jésus-Christ. Et pourquoi ce sentiment de joie, finalement? Eh bien, c'est de dire, Seigneur, je te demande, je te remercie, parce que tu m'as jugé digne de souffrir pour ton nom. Parce que ma vie, finalement, n'a pas de valeur si c'est pour te trahir. Ma vie n'a pas de valeur si c'est pour uniquement faire ce que moi je veux. Ma vie n'a pas de valeur si c'est pour uniquement chercher mon plaisir, ma satisfaction personnelle. La valeur de la vie du chrétien, elle dépend finalement de sa capacité à donner sa vie pour Christ. Elle va dépendre de sa capacité à vivre réellement pour Jésus-Christ. Finalement, à vivre pour quelque chose qui en vaut la peine. Pourquoi vis-tu? Pour qui es-tu prêt vraiment à vivre? Pour qui es-tu prêt réellement à souffrir? Et cela peut paraître parfois comme une folie ou une bizarrerie, cette façon de penser. Mais non, pas du tout. Des parents qui sont de bons parents sont des parents qui sont prêts à se sacrifier afin que leur descendance ait un chemin préparé. Des bons parents sont des parents qui sont prêts justement à faire tout ce qu'ils peuvent pour que leurs enfants entrent dans la vie avec des chances de réussite qui soient multipliées. Et donc, à travers leur sacrifice, ces parents manifestent leur amour pour leur descendance. Et je crois que c'est la même chose lorsqu'on est enfant de Dieu. La réalité, c'est que ce n'est pas à travers mes paroles, ce n'est pas à travers tes chants de louange et d'adoration uniquement parce que ces choses sont bonnes. C'est bon de faire des déclarations à notre Dieu. C'est bon de chanter des chants de louange. Cela rafraîchit ton âme, cela restaure ton âme. Mais finalement, ce qui est bon, ce sont les actes de sacrifice, de renoncement, ce qui te coûte, ceux pour lesquels tu dois payer un prix, au prix de ta propre vie même parfois, pour le nom de Jésus-Christ. Et ce qui pourrait avoir tendance à nous faire peur, ce qui pourrait avoir tendance à nous rebuter, le fait de renoncer, c'est ce qui, dans le cœur des apôtres, a généré de la joie. Peut-être que dans ta vie chrétienne, tu manques de joie. Peut-être que dans ta vie chrétienne, tu manques finalement de cette passion qui doit animer, ce feu qui doit animer notre relation avec Dieu. Parce que la relation avec Jésus-Christ n'est pas une relation platonique, n'est pas une relation sur l'habitude, mais c'est une relation, j'allais dire, vivante. C'est une relation passionnée. C'est une relation enflammée. Ces hommes étaient tellement passionnés qu'ils étaient prêts à se sacrifier pour Jésus-Christ. Et ils ne se sacrifiaient pas parce qu'il y avait une loi ou une tradition à suivre. Non, ils étaient prêts à se sacrifier pour Jésus-Christ par amour pour lui. Et c'est cela qui les rendait joyeux.
Et toi, es-tu prêt à sacrifier de ton temps? Es-tu prêt à sacrifier de ta disponibilité? Es-tu prêt à sacrifier de tes priorités pour les apporter à Jésus-Christ, pour les apporter pour le royaume de Dieu? Et à chaque fois que tu vas faire cela, parfois, tu vas prendre des coups. Parfois, tu ne vas pas être récompensé par les hommes. Parfois, tu ne vas pas recevoir les récompenses que toi, tu attends. Mais c'est justement là le problème. Nous pouvons être parfois déçus d'avoir servi le Seigneur parce que nous attendons une récompense humaine, alors que notre récompense, elle est spirituelle. Être jugé digne de souffrir pour le nom de Jésus-Christ. Il n'y a rien meilleur que cela. Et vous savez, lorsque le Seigneur commence à trouver des hommes et des femmes qui sont prêts à se réjouir de leur sacrifice pour Jésus-Christ, lorsque le Saint-Esprit trouve là, comme ce terrain favorable dans les cœurs, vous savez ce qui se passe, bien-aimés? Eh bien, il se passe ce qui nous est dit là au verset 42. Et chaque jour, dans la cour du temple ou dans les maisons particulières, il continuait à enseigner et à annoncer la bonne nouvelle que le Messie, c'était Jésus. Et il y a une multiplication. Le Saint-Esprit ajoute des âmes à l'Église. Lorsque le Saint-Esprit rencontre justement ce terrain favorable, ces cœurs favorables qui disent, peu importe ce qui arrive, je servirai Jésus-Christ. Peu importe ce que me disent les autres, peu importe ce que me disent mes parents, peu importe ce que me dit ma famille, peu importe le rejet que je peux voir sur mon chemin ou dans mon entourage, je veux et je suis déterminé à suivre et à servir et à vivre pour Jésus-Christ. Il venait d'être roué de coups au verset 40 et au verset 42, il nous a dit qu'il continuait à enseigner et à annoncer la bonne nouvelle. Bien-aimés, rien ne doit arrêter la proclamation de la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Et si tu écoutes ce message, c'est que tu fais partie de ces porteurs de la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Relève-toi dans ta marche avec le Seigneur. Même si tu passes par un moment difficile, ne baisse pas les bras, n'abandonne pas, parce que en toi, il y a cette bonne nouvelle. Et finalement, c'est la proclamation de cette bonne nouvelle qui va te donner de la joie, qui va te procurer de la joie. Et si on réfléchit un peu comme ces apôtres, on se dit, mais finalement, c'est normal qu'ils ont continué d'enseigner. C'est normal qu'ils ont continué de proclamer la bonne nouvelle, quelles que soient les circonstances. Parce que pour eux, l'opposition devenait une source de joie. La souffrance à cause de Jésus-Christ devenait une source de joie. Quand toi et moi, parfois, nous pouvons avoir peur de parler de Christ, eh bien, eux étaient joyeux parce qu'ils étaient rejetés à cause du nom de Jésus-Christ. Et je crois que ce n'était pas, une mentalité réservée aux apôtres. Non, aujourd'hui, là, toi aussi, tu peux être revêtu de cette mentalité. Si tu réalises vraiment qu'il n'y a rien de meilleur que de proclamer le beau nom de Jésus-Christ et de partager cette bonne nouvelle autour de toi. Alors n'aie pas peur, ne te laisse pas arrêter sur le chemin, mais continue, persévère, sois joyeux parce que Christ t'a jugé digne finalement de vivre cette humiliation, mais pour son nom. Amen.